Coucou, 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 spécial Saint-Valentin. Nous sommes au mois de février, on va parler de l'amour. On va se poser des questions, hein. C'était quand la dernière fois que... C'était quand la dernière fois que... En mode spécial Saint-Valentin. Ouais, ça va être bon. On va se parler et puis ça va permettre de passer une très belle fête de l'amour. Là, en fond sonore, vous avez un zouk qui a bercé notre adolescence. Certains se reconnaîtront. Pour ceux qui ne se reconnaîtront pas, ben, vous aurez la chance d'aller découvrir ce zouk du groupe Zouti. Et voilà, ça transporte et ça amène bien le sujet. On va parler d'amour, puis on va se poser des questions. On va essayer de se souvenir, c'était quand les dernières fois, pour que ça nous aide à vivre une belle fête de la Saint-Valentin, tout simplement. J'ai cherché pour vous et puis j'ai retrouvé quelque chose que j'avais lu et qui m'avait fait du bien, que j'avais trouvé pertinent aussi. Donc, je vais vous le partager et comme d'habitude, je vais vous faire vos devoirs. Il va falloir aller faire des recherches et puis trouver l'information. Donc, c'est un extrait de Arnaud Desjardins. Le livre en question, l'œuvre, est intitulée « Pour une vie réussie, un amour réussi ». Et selon Arnaud Desjardins, nous avons 5 critères pour une vie réussie, un amour réussi. Et j'ai trouvé ces critères super pertinents. Je vais vous les lire, mais je vous lis seulement mes préférés, puis à vos devoirs. Donc, ceux que j'ai choisis pour vous, on en a 2. Premier critère, être à l'aise. Deuxième critère que j'ai choisi, mais pas le deuxième sur la liste de notre auteur Arnaud Desjardins, c'est une forte impulsion à rendre l'autre heureux. Donc, c'était quand la dernière fois, je commence par le dernier critère, que de façon spontanée, tu as eu le cœur rempli de tellement d'amour pour ton conjoint, pour ta compagne, pour ton compagnon, et que tu as eu envie de le rendre heureux, de lui faire plaisir, de lui cuisiner ce plat qu'il aime tant, même si ça te demande des heures en cuisine, de mettre une tenue qu'il aime, ou bien sûr en dehors de la Saint-Valentin. Cette impulsion a rythmé votre vie amoureuse. C'était quand la dernière fois? Ou de façon naturelle, cet élan a conduit à poser des gestes, mais dans le seul objectif de rendre l'autre heureux. C'était quand la dernière fois? Là, je ne parle pas des gestes intéressés, où je fais quelque chose parce que je sais que je vais demander telle autre affaire, donc j'anticipe un peu, je calcule mes gestes affectueux, affectifs, mes cadeaux. Tout ça, c'est comme calculer. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ce jour où tu es là et puis dans ton cœur, tu as cette envie forte de faire quelque chose qui va marquer l'autre positivement. Pour nous, les femmes, où tu allais sortir, on va dire, la dernière tenue de chambre. Je ne rentre pas dans les détails. Tu as changé l'arsenal dans le seul but de rendre l'autre heureux, ton conjoint heureux. Pour les hommes, c'est quand que tu as eu envie de faire plaisir à ta femme par une tenue, par un nouveau parfum, c'est quand. Chacun, on dit l'amour là, il se conjugue, on va dire, à toutes les sauces. Chacun a sa façon d'aimer. C'est quand
que tu as pensé à rendre l'autre heureux? C'était quand la dernière fois? Tellement d'idées sur ça. C'était quand la dernière fois? Pose-toi la question. Et s'il y a des affaires qui étaient comme dans une routine que vous aviez et que les circonstances, les occupations ont fait que finalement cette chose a comme glissé petit à petit puis qu'elle est sortie de votre routine, ben c'est l'occasion de remettre les choses au goût du jour et puis d'y aller. Ensuite, deuxième critère, être à l'aise. À l'aise. Être tel que tu es devant la personne que tu aimes. Si tu aimes rigoler, on a parlé de rire la dernière fois. C'était quand la dernière fois où tu as pu éclater de rire devant l'être aimé sans être gêné. Parce que peut-être ça faisait déplacé, ça faisait vulgaire. C'était quand? C'était quand cette fois où tu as pu faire quelque chose sans craindre le jugement de l'autre? C'était quand la dernière fois que tu t'es mis à l'aise? 2 affaires pour toi. Mijote-les. Reviens dessus. Et donne une saveur particulière à ce mois de février. Dans ta relation de couple, dans ta relation amoureuse, donne une saveur particulière en gardant, on va dire, ces 2 clés que j'ai sorties de ce que Arnaud Desjardins nous a proposé. Et si tu veux aller plus loin, fais ta recherche. Tu peux prendre le livre, tu vas voir comment il le décrit, mais j'ai beaucoup aimé l'approche, raison pour laquelle je vais dessus. Donc, questionne-toi. C'était quand la dernière fois que tu as eu envie de danser et puis que tu as pris ton conjoint, ta conjointe, ton compagnon, ta compagne, viens chérie, on va danser. C'était quand la dernière fois que vous avez dansé un zouk comme ça? Ou un slow? Ou même une autre danse, c'est pas forcément des danses collées là, mais où vous avez su avoir des âmes d'enfant dans votre relation amoureuse. C'était quand la dernière fois où tu as été naturel, où tu étais toi, monsieur, madame? C'était quand? C'était quand? Je te laisse à ta réflexion. Bon mois de l'amour, bonne Saint-Valentin, et j'espère avoir contribué à améliorer cette relation d'amour, à ramener des choses sur votre table d'amour. Et on se dit à la prochaine capsule.